Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque dans le cadre de la chaire européenne de l'année 2016-2017 consacrée au droit. Alors, un colloque sur l'histoire comparative du droit. Vous savez tous comment, dans l'histoire littéraire occidentale et même non occidentale, il y a des trames qui reviennent toujours depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, la littérature moderne, dans la cinématographie actuelle. Ce sont toujours les mêmes trames qui reviennent. Une histoire d'amour qui se termine de préférence par une tragédie, une histoire épique qui se termine de préférence par la victoire du bon sur le mal, et ainsi de suite. Donc c'est toujours répété. Ou alors une combinaison des deux. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une histoire épique, en ce sens que c'est comme s'il y avait une communauté qui était en danger, en péril, et puis là, moi, comme une sorte de druide ou de mage ou un chaman ou que sais-je de cette communauté, j'ai dû faire appel à d'autres druides, d'autres chamans de très loin en Europe, de la Scandinavie, de la Germanie, des Alpes, des péninsules méditerranéennes, en Italie, en Espagne, des brumes d'Angleterre, pour venir, et puis en une journée, parce que là on revient évidemment dans la logique française d'une unité de temps et d'espace, en une journée essayer de conjurer ce mal. Alors ce mal, c'est quoi ? C'est cette espèce de dragon ou quoi ? Évidemment, puisqu'il s'agit de la chaire européenne, on parle de l'Europe, et puisque c'est une chaire européenne consacrée au droit, il s'agira du droit. Alors, on peut dire que même si on devait prendre un des scénarios les plus pessimistes pour l'Europe, je pense par exemple des scénarios où on commencerait à abolir la Convention européenne des droits de l'homme, où on assisterait à une sorte d'effondrement, de désintégration de l'Union européenne. Eh bien, tout ça, tous ces scénarios les plus pessimistes, ce n'est encore rien si on devait perdre ce qui est en fait l'essentiel pour l'état de droit, pour les juristes, pour tous les citoyens en Europe, dans tous les pays, c'est de perdre une culture juridique partagée. Et donc, toutes ces expertises que j'ai appelées ici, que j'ai réunies aujourd'hui, ça doit en fait contribuer à retrouver, à montrer la voie vers ce que peut être une culture juridique européenne, quel que soit le scénario de construction ou de déconstruction européenne à laquelle on va assister dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Qui dit narrative, qui dit trame d'histoire, qui parle de cinématographie, parle évidemment aussi de casting. Alors, le casting d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de le voir, il y a un certain dosage, un dosage de génération, pour bien montrer qu'en droit comparé et en histoire du droit, ce n'est pas le monopole d'une seule génération qui a là une continuité. Il y a un certain dosage de genre, et il y a aussi un certain dosage d'expertise dans différents domaines du droit, en ce sens que les spécialistes que vous allez entendre aujourd'hui, tantôt sont plutôt spécialistes du droit public, tantôt du droit privé, tantôt du droit économique, et ainsi de suite. Donc une très large palette. Le casting est-il entièrement réussi ? Il y a évidemment les limites de ce qu'on peut faire en une journée. Je regrette très fort qu'il n'a pas été possible d'avoir un 10e compagnon pour cette route d'aujourd'hui qui aurait un peu représenté ce qu'on appelait dans le temps les pays de l'Est qui ne sont malheureusement pas représentés aujourd'hui. Une autre particularité de ce casting que vous allez voir aujourd'hui, c'est que presque tous les intervenants sont des éminents spécialistes dans leur domaine, mais qui ont une expérience assez étendue d'avoir travaillé et vécu dans un autre pays que leur pays d'origine, ou de travailler avec une autre tradition juridique nationale que celle de leur formation. Donc, toutes les personnes que vous allez entendre sont des personnes qui ont migré souvent d'un pays à l'autre ou qui ont migré intellectuellement en s'engageant dans un autre système, dans une autre culture juridique nationale que celle de leur origine. Ça, c'est un peu, en guise d'introduction, ce qui va vous permettre de
d'apprécier la grande diversité, mais à travers cette diversité aussi le fil directeur de cette journée, au-delà des particularismes, l'histoire comparative du droit. Alors sans tarder, je vais donner la parole au premier de nos intervenants, qui est Emanuele Conte de l'Université de Rome, mais qui a aussi des attaches plus proches ici à Paris par l'EHESS, et qui va nous parler, alors c'est un grand spécialiste évidemment des droits, je vais utiliser les termes conventionnels, des droits savants du Moyen-Âge, qu'il a su situer dans une très large perspective justement de la culture juridique européenne, et qui va nous parler, à partir d'un cas très spécifique du XIIe siècle, comment ça peut véritablement être un paradigme qui a eu une influence à très très long terme, dont on voit encore toujours les ombres projetées jusqu'au XXIe siècle dans le cadre des droits réels. Emanuele Conte, je vous remercie.